Salut les buddies. Salut les buddies. Bon bah ça fait une semaine déjà qu'on est au Maroc. Il nous en est arrivé des belles et des moins belles. Bon, mais on est bien. Mais il nous en est arrivé. Chargé la semaine. On est quand même super bien, franchement. Mais on va vous parler de tout ça dans cette nouvelle vidéo, la première du Maroc. Et on va commencer déjà par vous parler de l'avant d'embarquement. On est passé pour le HHO. Tu vas expliquer, Marc, en 2 mots? Ouais, très vite fait. Je vous avais dit sur d'autres vidéos qu'on allait changer donc le système électronique de réglage de HHO par un système manuel. Donc je suis repassé chez Hydrox System et on a changé tout ça en 2-3 heures. Le but étant d'affiner et d'optimiser encore les réglages. Voilà, on verra ça de toute façon au fur et à mesure du voyage. On vous indiquera les économies de gasoil que l'on fait. Et on ne peut pas le faire maintenant parce que vous allez voir que... On a été un peu occupés et on ne s'est pas préoccupé de la consommation de gasoil. Ça a été perturbé. Donc juste pour information, avant l'embarquement, on est allé dans une aire de camping qui s'appelait le domaine de l'Espagnac, qui est à Vias. Pourquoi ce domaine? Ça nous a permis d'aller nous faire le test PCR juste avant l'embarquement. Donc on a posé le camion et puis on y a été à pied, c'était à 4 km. 4 km pour y aller, c'était très pratique. Tranquille. À savoir que le test PCR, on l'a fait le matin à 10 h, on a eu le résultat tout de suite dans l'après-midi avec le QR code. Même s'il n'a pas été contrôlé à l'embarquement, apparemment il fallait un QR code, donc c'est ce que l'on a eu. Super rapide. Voilà. Et puis après, le lendemain, eh bien, on a embarqué. Bah ouais. À toi de parler un peu, comment ça s'est passé? Ouais, donc on s'est pointé sur le parking, donc avec une petite question, parce qu'en fin de compte, quand on a fait la résa, c'est une résa camping-car. Lorsqu'on fait la résa chez GNV pour les camping-cars, on n'a pas le choix de mettre les dimensions. Donc on a mis l'option maximale chez eux en hauteur-longueur, mais sachant qu'avec le camion, on explose un peu ces paramètres-là. Donc on avait une petite angoisse quand même. On s'est dit, ils vont nous charger du plus. Donc on est arrivé sur le parking, checking, il faut grimper au bureau GNV, donc au bureau GNV contrôle des passeports, contrôle de la résa avec les dimensions camion. Donc là en fin de compte ils nous ont mis dans la catégorie camping-car, voilà, et puis on n'a pas payé de supplément. Tu oublies de dire aussi qu'il y a eu contrôle pour le vaccin et le test PCR au niveau de l'enjeu du check-in de GNV. Ouais, c'est pas que j'oublie, c'est que tu me laisses pas le temps. Mais j'avais pas fini. Mais ça, ils vérifient effectivement. Ouais. Mais c'est que l'intro, la vidéo, faut qu'on se dépêche. Bon, on dit rien. Bon, allez, donc on est monté à bord au bout de 4 heures. On est monté à 20 h, on est arrivé à 16 h, un petit peu avant. Bon, sachant que tous les gros véhicules rentrent en dernier. On était, si ce n'est un des plus gros, le plus gros véhicule. Ah, on était le plus gros véhicule très peu de touristes, une bande d'Allemands d'une trentaine de bécanes avec une organisation, des BMW, et puis 3-4 véhicules de tourisme, dont nous, et puis c'est tout. Le reste c'était des Marocains qui retournaient chez eux. Voilà. On est monté à bord, ça s'est fait assez rapidement, l'accès est assez simple en fait, c'est pas comme sur un cargo, hein. Là ça a été quand même assez rapide, on a récupéré notre cabine, petite info, on avait pris une cabine avec fenêtre, la traversée coûte 620 €. À l'époque on l'a pris puisque nous on a attendu au mois de septembre que les prix baissent et on avait donc une cabine, normalement il y a 4 couchages, donc on n'était que 2 et avec donc la fenêtre, ce qui est plutôt agréable. Sachant que nos copains, les TDM, eux avaient pris une suite, c'est un petit peu plus cher mais guère plus et vous avez par contre le frigo dans la suite. Moi je me suis débrouillée pour avoir des aliments qui se conservent un peu pour quand même manger sainement parce qu'à bord vous avez 2 types de restaurants, vous avez la cafétéria mais franchement à pas conseiller parce que on mange très mal et c'est assez cher en fait. C'est le même prix.
Et on a été au restaurant qui, lui, franchement, est plutôt, plutôt haut de gamme, avec très copieux et des prix tout à fait corrects. À bord, on a... Ouais, haut de gamme, non plus, si, pour un bateau, ça va. Mais à choisir, c'est resto et pas self. Voilà, point. À bord, on a fait tout ce qu'il fallait pour l'immigration du véhicule et de nous-mêmes. C'est très long. Franchement, c'est très très long. Ne soyez pas surpris, on fait la queue assis dans des fauteuils, soi-disant que c'est par rapport au Covid. On n'a pas bien compris pourquoi. C'est le jeu des chaises. C'est le jeu des chaises. On avance au fur et à mesure. Et tout le monde se marre. Mais sincèrement, ça nous a pris quoi, 3 heures minimum. Ouais, c'est long. Ça a été très très long. Bon, quelque part, on a que ça à faire hein, sur le bateau. C'est vrai, on n'est pas débordé. Voilà. Et puis, c'est tout, j'ai tout dit. Ouais. Après, on a débarqué. Et à toi? On a débarqué. Ah oui, alors donc on débarque, on passe les postes police, normal. Après douane. Bon, douane, ils nous ont fait arrêter pour qu'on se fasse sniffer par un chien. Ils nous ont demandé si on transportait une moto, ça c'est leur truc un peu. Ouais, c'est la grande question. Dans le camion. Si on avait des fusils de chasse. Voilà. Alors, évidemment, on a répondu oui. Hein. Et bref, et dans cette enceinte de douane, en fin de compte, juste après, vous avez des petites boutiques. Vous avez des petites boutiques où on peut faire du change, où on peut acheter les cartes SIM de base, qui ne sont pas rechargées, mais qui sont à recharger plus loin. Ça, on en parlera après. Non, maintenant. on peut le dire. Ouais, la carte SIM, c'est 5 dirhams, donc 50 centimes. Que vous achetez à un guichet et après donc il faut aller les faire recharger en data à peu près 5 minutes à 5 minutes de route à côté d'un hôtel, mais bon, c'est une épicerie en fin de compte qui fait ça. Vous lui jetez votre téléphone et puis il s'occupe de tout. Il se débrouille à charger par tranche de 10 gigas les données que vous voulez, sachant que les prix, oui, 10 gigas coûtent 100 dirhams. C'est ça veut dire 10 euros. 10 euros. À peu près. Voilà. Après, vous verrez dans la vidéo, on a fait pas mal de bivouacs en nature, donc très beau bivouac, avec des altitudes. On est monté à 1900 mètres d'altitude quand même dans nos passages. C'est pour ça que j'ai la voix encore un peu prise, que j'ai coup de froid. Pris un petit coup de froid. C'est dingue quoi. Pris froid au Maroc, c'est le changement. Et puis vous verrez qu'on a visité aussi des villes. On a visité une boulangerie. On a fait Karine, hein. Ouais, j'adore tout ce qui est lié à la nourriture, vous le savez. Elle voit un atelier de bouffe, elle se précipite dedans. Un atelier de pâtisserie où elles m'ont montré les galettes. Et puis hier soir, on a eu la chance de manger dans une famille marocaine, chez une famille marocaine. Très, très sympa. Et franchement, on a mangé le couscous traditionnel. Ouais. C'était une super semaine bien chargée. Et surtout, au niveau mécanique, au niveau engin. Là au niveau chargement, on a fait fort. Hein. Vous allez voir que... Ouais, on détaille pas là. Non, ils vont le voir en vidéo, qu'on a un peu galéré. On a fait un cumul à cause des Français en plus. Ouais, mais vous verrez ça par la suite. On vous le met dans la vidéo. Allez, on vous laisse la regarder. Et puis on les retrouve à la fin pour le petit mot de fin. Bon visionnage. Ciao. Et excusez-nous si le montage n'est pas parfait. Vous le savez, on n'est pas très très doué. Peut-être qu'on s'améliore. On est au milieu des palmiers dattiers déjà. Succulentes les dattes, c'est en plein dans la saison. Ouais. Succulentes. Des bonbons.
empêche que tu puisses accélérer en obturant l'échappement. Ah oui, C'est normal, ça te coupe le truc. c'est une sécurité alors. Mais par contre, tu le sens à la pédale. C'est-à-dire que la pédale remonte. Ah. Claque et la pédale remonte. Ah, donc il doit y avoir un genre d'électrovan qui est là-dedans alors. Il est là l'accélérateur. Mais d'accord. Essayez. C'est magique. Ce serait trop beau. Ah bah là, ça serait trop beau. Alors là, franchement, On y croit. franchement, si c'est ça, tu me payes l'apéro pendant tout le reste du voyage. C'est sûr. C'est passé. Ok. David et moi pensons que c'est le déconomètre à mercure. Ouais, Qui est sur la pompe. le déconomètre thermonucléaire. Voilà. Lorsqu'on lui met le doigt, il y a des fois il clique, des fois il clique pas. Voilà. En fait, Ouais. on essaye avec la langue. Moi je lui ai mis le doigt, ça n'a rien fait du tout. David il a foutu le doigt, ça fait clac. Ouais. Et à partir de là, bah, je dois dire, les Savoyards Les doigts en or. les Savoyards sont meilleurs que les Lyonnais. Quoi. Allez, en route. Et c'est reparti. Du coup j'ai plus de caméra. C'est la chiotte. Oui, mais ça roule. Bien, hier, on est reparti après avoir réparé, enfin, on pensait avoir réparé. Et en fin de compte, 10 minutes après, on s'est arrêté ici, au bord de la route. Et on a passé la nuit au bord de la route. Qu'est-ce Oui, qu'on fait Karine, Qu'est-ce qu'on fait? on glande. T'as appelé l'assurance? J'ai appelé l'assistance. Oui, l'assistance. J'ai appelé l'assistance. Ils m'ont répondu vite. Et normalement, on devrait avoir des nouvelles d'ici une petite heure pour un dépanneur poids lourd. Un mécano poids lourd. Et si le mécano n'arrive pas à solutionner le problème, ils viendront le chercher en remorquage. Inch'Allah, parce que je ne sais pas si au niveau de l'assistance, ils ont bien capté à quoi ça ressemble ce genre de camping-car, entre guillemets. Elle me demandait c'est quoi le porteur? C'est un Iveco? C'est un... Non, c'est un Sorare. Sorare, je n'ai pas dans ma liste. Je dis oui, ça ne m'étonne pas. On n'est pas dans les mêmes registres. Là. Donc voilà, donc on attend, machin, mais on ne comprend pas trop. Et il y a une relation avec... bon, c'est brutal, une relation avec la pompe d'injection. Ouais. C'est-à-dire qu'elle pompe, elle coupe d'un coup. Paf, comme quand on se sert du ralentisseur d'échappement. Bon, à suivre. À suivre. Et toi, David? Hein? T'es content de rouler avec un Sorare? Moi je pensais avoir les doigts en or, bah non. Oui, vous êtes réjoui un peu vite hier. Ouais. En fin de compte, on a... Ouais. Moi, On je a m'en pourri fous. le truc, on a pourri le truc. Moi je m'en fous, j'ai tout mon temps. Voilà, Ouais. on va Et en- patienter. Et en plus, il est en Defender, donc Ouais, je il risque n'y a rien. pas de risque. Monica, un petit mot? Bonjour. 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 Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum. Moi je me dis que s'il faut qu'on reste 2 jours au garage, je vais en profiter pour prendre ma pompe à eau. C'est vrai que tu peux peut-être poser la question au mécano pour ta pompe à eau? Ah mais je vais la Oui. changer moi. Il sait faire. Ouais, je vais la changer moi. Si j'ai le temps. Elle est neuve, ta pompe? Ouais, elle est neuve, j'ai acheté neuve, ouais. Ah oui, j'en ai acheté une neuve. Les joints, tout, machin. Bah le joint il est déjà intégré dessus. Ah ouais. Donc...
Bon, là, là. C'est là, quoi, cher. T'as pas peur, Marco, de on va tirer là, ça fait long, non? Ça va faire combien là? On va tous mourir là. Va faire combien en longueur? En longueur, bah, je sais pas. 7. Là on doit être à... 7. On doit être à 25 mètres au moins là. Il peut pas nous charger parce qu'on sera à 4,60 m de haut. Et apparemment il y a un tunnel. On vient d'arriver au garage. Bien, bah on va passer la nuit là. Un peu de passage, un peu d'ordure, un peu. Mais ça fera le souvenir, c'est sûr. Marco, c'était quoi? On a visité le super coin à Meknès, ça s'appelle Bourri. Bourri, le quartier des mécaniques. Bref. Et on a trouvé la super pièce pour 20 euros. C'était quoi comme pièce? 20 euros négociés. Bah, c'est le support des filtres à gasoil. Et il y avait une prise d'air sur la vis de purge. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose c'est qu'on a de la flotte dans le gasoil. Où on a fait le plein en France. Hein. Ça s'explique pas. C'est un reste de l'ancienne propriétaire. Je sais pas. Donc on va changer les filtres maintenant et puis on va purger les réservoirs de gasoil. Ok. Et après, Inch'Allah. Bon boulot. Et c'est reparti. Juste une petite... En 2 heures, ils ont trouvé la panne, ils nous l'ont réparée. Et on reprend la route, pas mécontent. De ça, Marc? Oui. C'est pas ça. Regarde ça. Ah, c'est chouette. Pas tout chaud. Top. C'est bon? Bon appétit. Merci beaucoup. حاج اسي بخير هيا شو بخير الله يبارك فيك واش معاك ناس لا كمل انا لا منى الملوي de la galette. الحرشة C'est du blé. Semoule. Oui. Galette de semoule. Comment ça s'appelle? الحرشة. Ah, je croyais que c'était toi. هذا البلوي les crêpes les crêpes Les crêpes. oui les crêpes de Louis. Oh là là. هذه شباكية هذه كناكلوها برمضان. Beaucoup de sucre. مع الحريرة Beaucoup. مع الفيكو Un petit peu. الحريرة لا سوق كناكلوها مع لا سوق.
Une petite côte, bah ça nous connaît, bah voilà. Pour la 3e fois, on tombe encore en panne alors qu'on sort de chez le garagiste. Apparemment, je pense que le gasoil n'est vraiment pas bon et on a un vrai problème. Petit bivouac peinard, à quelques dizaines de bornes de Rachidia. Sympa. On est tout seul. Plage privée, lac privé, soleil privé. Ouais, une petite vidéo sur le camping qui nous a accueillis pour cette fin de semaine. Sympathique. Grosse chaleur. On va vous présenter les environs. Là aujourd'hui on a à peu près plus de 38 degrés. Bon, il faut savoir que qu'ici à cette époque c'est quand même très chaud. C'est quand même très chaud. Ils sont franchement en manque d'eau. Il n'a pas plu depuis mars de l'année dernière. Et les nappes phréatiques baissent pas mal. Il y a eu d'ailleurs dans cette palmeraie, là, le camping est jouxte une palmeraie dont une petite partie appartient à Ahmed, le propriétaire du camping, qui est un homme adorable. Et donc il y a eu un incendie aussi donc, qui a cramé une partie de la palmeraie. Ce qu'ils veulent être. C'est beau. Tu vas avec. On va pas arriver à mettre 6 assiettes là. Non, mais ils les mettent pas. Non, on va manger dans le plat. Mais il le sait. Quelqu'un qui veut des assiettes? C'est idiot, mais c'est facile. Mais c'est la première fois que c'est-à-dire c'est quelqu'un qui me dit je ne fais pas. Ouais. Et puis en plus, c'est leur job. On peut mettre le balisage, mais ça c'est pas. Je prends des œufs. C'est plus facile. Bah oui, je crame beaucoup, c'est bien, je crame beaucoup. Mais comme à Marjane, j'ai répondu la même chose. Je crame monsieur. Aidez-moi. Salut les buddies, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que vous me pardonnez un peu pour le montage parce que c'est ma première vidéo, donc mon premier montage, qu'avant notre fils nous aidait. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais je vous promets que je vais essayer de m'améliorer. Ouais, moi aussi un petit peu. Ici on est dans un camping au nord d'Erfoud. On avait besoin de se poser un peu après cette semaine mouvementée en mécanique. Avec des bivouacs de merde. Non, les bivouacs étaient bien.
Oh, la place déchetterie à Meknès et puis les, Ah oui, et puis les bords de route où on mangeait trois quarts de la route. c'est vrai. On a fait moite-moite, on a fait de très beaux bivouacs dans la nature et de bivouacs aussi. pas terribles. D'ailleurs, on voulait juste revenir, ça c'est Marc qui va vous en parler, sur le prix du remorquage, etc. Parce que ça peut vous intéresser, parce que ça peut vous arriver. Un petit peu de... Et le pourquoi de ce gasoil. Un petit peu de technique financière. La panne en fin de compte, mais ça, ça a mis un certain temps avant que ça se décante dans ma tête et dans nos têtes, parce qu'on s'imaginait, on est à des années-lumière de s'imaginer qu'on pouvait avoir embarqué de l'eau dans du gasoil, sachant qu'on avait fait les pleins en France. Donc, et que ça provoquait ce type de problème. C'est pour ça qu'on supposait l'injection. Voilà, quoi. Et super angoissant parce que la panne arrivait de manière extrêmement brutale, n'importe quand. C'est-à-dire que le pire des trucs qui pouvaient nous arriver, c'est... Et qui nous est arrivé? Qui nous est arrivé, donc c'est route de montagne, pas en train de doubler heureusement, mais bon, c'était très stressant. Bref. Hein? Le coût. Géré par l'assistance Alliance, au top. Coût pour nous 384 €, 300 pris par l'assistance, 84 € de notre poche. Bon, vu que là on sortait du cadre un peu normal du dépannage de camping-car. Hein, c'était un gros camion qui est arrivé, qui nous a remorqué sur 25 km à 10 km/h. C'était assez rock'n'roll. Qui nous a amené sur un petit garage à Meknès, petit garage sans prétention, un petit mécano machin, mais bon, qui a diagnostiqué assez vite la présence d'eau dans le gasoil. On a été chercher un porte-filtre, parce qu'il y avait une petite prise d'air au niveau de la vis de purge du porte-filtre. Toi, tu l'as déjà dit dans la vidéo. Je l'ai déjà dit. Bon, Ce qu'on veut savoir, c'est le prix. Ouais, tout le monde s'en fout. Donc, porte-filtre, les 2 filtres gasoil, 3 heures de main d'œuvre, le remontage des 2 cardans qui avaient été démontés. Donc, le remontage des 2 cardans qui avait été démonté pour le remorquage. Donc tout ça, prix total 62 €. Ça fait arriver. Quoi d'autre en termes de coûts, c'est tout. C'est tout. Donc vous avez vu qu'on a pris plutôt la route que les pistes. Tout simplement, principalement la route, c'est tout simplement. Un petit peu de piste au début, mais on n'avait pas eu les problèmes. Mais c'est vrai qu'on a préféré jouer la sécurité par rapport aux problèmes qu'on avait qui étaient quand même successifs. Donc là, on va entamer les pistes, on va partir sur Merzouga pour aller tâter du sable. Un petit peu tâter le sable. Bon, nous, on va y aller soft, mais c'est vrai que le petit reporter, Where is Charlie, tout ça, ne connaissent pas le sable et vont être guidés par les TDM, qui sont aussi en Defender. Vous verrez tout ça pour le baptême. Dans une prochaine vidéo. Et puis nous, on va essayer de ne pas se tanker comme des gros bousiers avec les 15 tonnes, parce que moi, j'ai jamais fait de sable non plus avec un poids lourd, comme ça. Comme ça, ce sera notre première. Vous verrez ça par la suite. Je pense que ça va faire de belles images. En tout cas, on vous remercie. N'oubliez pas, alors qu'est-ce qu'il faut dire? Pouce en haut, vous abonner. Ouais, pouce en haut. Bon, les pouces en bas, vous pouvez, on vous bannira, c'est pas grave. Et puis, puis vous abonnez, quoi. Voilà. C'est et si vous avez des petites remarques, ça va nous dynamiser un petit peu pour faire les... Puis si vous avez des questions, des remarques, on se fera un plaisir de vous répondre. On vous dit à bientôt. Bientôt les buddies. Merci.